Nous allons maintenant passer à la deuxième technique de peinture, c'est-à-dire la technique de la flaque. Alors rappelez-vous, nous avions commencé par différencier les trois pinceaux dont nous avons besoin, qui sont un peu le symbole des trois techniques différentes. Le premier pour la technique du trait, et voici le second, donc c'est un poil en petit gris, ça veut dire un poil beaucoup plus souple, pour faire une flaque. Comme je vous l'expliquais également tantôt, la flaque c'est donc principalement le fait de pouvoir remplir une surface. Alors on va d'abord redessiner au trait une surface, comme ici un cercle. Voilà. Et nous allons donc maintenant remplir cette surface grâce à une flaque. Alors j'ai été obligé pour vous montrer ça de prendre une ancienne planche à icônes qui n'est pas bien réussie, que donc je peux utiliser pour vous montrer cet exemple. Parce que le papier ne pourrait pas absorber de la même façon. Donc c'est très important pour comprendre la technique de la flaque et pour pouvoir vous montrer le résultat, de le faire sur une vraie planche à icônes. Je prends donc avec ce pinceau beaucoup d'eau, du pigment, et je fais, c'est pour ça qu'on a besoin d'une palette creusée pour peindre des icônes, je fais vraiment une grande quantité de liquide. Il faut que j'en ai assez pour remplir toute la surface. Grande quantité de liquide avec de l'eau. J'y rajoute évidemment un petit peu d'œuf comme toujours dans la peinture à icônes, puisque c'est une peinture à l'œuf. L'œuf c'est le liant. Je charge énormément le pinceau et je le dépose à l'intérieur de la surface sans que l'on voie de coups de pinceau, tellement je mets une grosse quantité de liquide. Je vais rajouter un petit peu d'œuf parce que je vois que le pigment a du mal à se lier, justement. Il forme une petite réticulation, c'est-à-dire on a un peu le sentiment de sable. Et donc ça veut dire qu'il manque un peu de pigment. Vous voyez, je peux assez précisément remplir exactement la surface que j'ai délimitée d'abord avec le trait. Et comme je mets une très grosse quantité d'eau, voilà, on ne voit pas les coups de pinceau que je donne. Alors on va laisser sécher ce que je viens de faire et le regarder de près pour voir un petit peu un des très gros avantages de la technique de la flaque, c'est qu'il ne se contente pas, elle ne permet pas simplement de remplir une surface, surtout elle lui donne une profondeur. Alors qu'est-ce que c'est une profondeur? Eh bien c'est le fait qu'il y ait une irrégularité dans la surface, mais qui donne vraiment un sentiment de quelque chose qui a toute une matière, déjà toute une lumière qui l'éclaire. Vous voyez la partie ici, c'est intéressant, la partie du haut où il manquait d'œuf. Comme ça manque d'œuf, le liant se disperse et forme en quelque sorte une espèce d'effet sablonneux. Voyez, ça veut dire, ça s'appelle une réticulation. Au contraire, quand après j'ai rajouté de l'œuf, eh bien, le mélange est plus homogène. Alors, c'est pas forcément moins bien d'ailleurs, parce que cet effet un petit peu de réticulation peut être un effet que l'on souhaite, que l'on veut, qui donne encore plus de matière et de profondeur. Mais vous voyez comme ici, nous obtenons, sans voir de coups de pinceau, bien sûr nous voyons des taches plus importantes, avec des parties plus ou moins transparentes, mais à quel point on obtient déjà un sentiment de profondeur. C'est déjà tout un monde, c'est un petit peu, si vous voulez, l'idée des gens qui regardent les nuages et qui essayent d'imaginer dans les nuages toutes sortes de formes. Eh bien, dans une flaque, si on la regarde de près, on voit qu'il y a toute une série de profondeurs, toute une série de formes qui apparaissent. Ça, c'est très intéressant. Si on veut, bien sûr, que ce soit moins fort, eh bien, on fait quelque chose encore plus liquide, ou bien alors on fait plusieurs flaques qui se superposent les unes les autres et qui donc contrarient un petit peu le trop gros contraste de matière de chacune d'entre elles. Alors ici, on a fait toute une série d'essais sur une planche de flaques en utilisant des flaques et en superposant des flaques de différentes couleurs.
Alors ça, c'est un exercice très intéressant qui nous permet de voir toutes les possibilités que peuvent offrir la technique des flaques. La technique des flaques, contrairement à la technique du trait, ne demande pas une très grande maîtrise technique. C'est-à-dire si on tremble un peu ou si on n'est pas trop en forme, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important pour les flaques, c'est de bien sentir les notions de transparence et de coloris. Alors tout d'abord, en haut, à droite, nous avons, comme je viens de le faire, une flaque uniquement à l'ocre rouge et en une seule fois, mais on voit que de près, ça donne donc une profondeur que nous avions déjà observée. Alors si sur cette flaque ocre rouge, nous mettons d'autres flaques d'autres couleurs, vous voyez juste en dessous par exemple des flaques qui ont été mises par transparence avec des couleurs telles que le bleu, telles que le blanc, telles que le rouge. Ici vous avez le rouge. Ici vous avez l'ocre rouge, l'ocre jaune, pardon. Et ici vous avez aussi l'ocre jaune mais mis de façon beaucoup plus transparente. Et vous voyez qu'il faut bien apprendre à mesurer la transparence des flaques que l'on peut superposer. De l'autre côté, toute la surface a d'abord été remplie par une flaque, ou c'est même pas une flaque, ici un fond jaune, avec le pigment jaune. L'avantage du pigment jaune, c'est qu'il donne de toute manière un très beau coloris à toutes les autres teintes que l'on met au-dessus. Le cas le plus connu, le plus célèbre, c'est le rouge. Si vous voulez obtenir un beau rouge, il faut presque nécessairement le faire soutenir par un fond jaune. Mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour d'autres teintes. Je pense, vous voyez, juste en dessous, vous avez deux flaques de verte. Eh bien, sur le fond jaune, ça va très très bien. D'autres essais qui ont été faits ici en dessous, c'est en utilisant simplement, par exemple, du pigment ocre jaune et avec un petit peu de pigment blanc. Le pigment blanc a tendance à rendre plus transparent, plus opaque votre flaque, mais en même temps vient y apporter toutes sortes de tonalités en général un peu plus froides. Le blanc, par transparence, comme il est forcément mis sur un fond qui est plus sombre, donne des tons froids. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que vous verrez notamment quand vous allez éclairer un visage d'icône. Vous verrez que vous devez toujours associer le jaune, le blanc et le rouge clair. Parce que le blanc tout seul a une tendance à devenir très froid. Et donc ça, c'est un exercice qui est toujours intéressant à faire, de pouvoir comme ça essayer de superposer des flaques pour faire des essais, pour essayer d'appréhender certaines matières et certains coloris que l'on voudrait reproduire sur les icônes. Le faisant d'ailleurs, on l'observe mieux aussi sur les icônes elles-mêmes. Et donc en allant regarder de près les icônes, quelquefois on découvre des trouvailles où on a aussi proposé des couches de flaques de façon audacieuse, en mettant des couleurs auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé au départ.